Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de partager autour de sa parole. Et nous avons une merveilleuse écriture de Genèse chapitre 6, verset 11, qui raconte l'histoire de Noé, d'un homme à qui Dieu avait donné une instruction alors que le monde allait très mal. Et j'étais en train d'expliquer à quelqu'un que la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours beaucoup de visages. Elle ressent une seule vérité, une vérité unique. Mais c'est comme un arbre qui a plusieurs branches et toutes ces branches-là ne donnent qu'un seul fruit. C'est-à-dire toutes les branches donnent le même fruit. Vous comprenez? C'est comme la parole de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous comprendrez le langage que Dieu utilise. Tout comme vous pouvez le lire, il est clairement spécifié dans le livre de Marc au chapitre 4 que lorsque Jésus-Christ parlait, il parlait toujours en parabole. Vous voyez? Il disait toujours des paraboles. La Bible dit dans Marc au chapitre 4 verset 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur parlait. Vous voyez? Ou qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il dit au verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est-à-dire, la plupart des gens ne comprenaient pas Jésus lorsque Jésus parlait. Comme aujourd'hui, on nous dit que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Donc, si vous avez entendu Jésus parler, il n'est pas étonnant que ceux qui ne le comprenaient pas à l'époque remarquent aussi qu'en lisant la Bible, il y a des parties que nous ne comprenons pas, que nous remarquons que c'est comme s'il y avait des contradictions, alors qu'il n'y en a pas. Donc, c'est un peu comme les gens qui étaient exposés au devant de Jésus et qui entendaient Jésus leur dire de manger sa chair et de boire son sang. Vous voyez que ces gens-là étaient outrés et beaucoup de disciples l'ont quitté à cause de ça. Il dit, mangez ma chair et buvez mon sang, mais sinon vous ne vous en sortirez pas. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il dit, détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Les gens disent, il est malade. C'est comme certaines personnes qui lisent la Bible, qui trouvent des choses invraisemblables, des choses illogiques. C'est parce que c'est le langage de Dieu. Et quand nous allons, par la grâce de Dieu, parler de l'histoire de Noé, vous allez voir qu'avec une seule histoire, Dieu peut nous enseigner beaucoup de choses. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, l'histoire de Noé, c'est l'histoire d'un type qui a construit un bateau sous l'injonction de Dieu et qui a reçu des couples d'animaux. Et voilà, il a été sauvé du déluge. La plupart des gens, ce n'est que ça qu'ils voient. Mais l'histoire de Noé contient quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Plusieurs choses même, qui donnent toujours le même élément. C'est comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un arbre avec beaucoup de branches, des centaines de branches, des milliers de branches, mais qui donnent toujours un fruit identique. Chaque branche ne produit que le même fruit que la branche qui est à côté d'elle. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, c'est un verset qui a beaucoup de branches, mais qui va vous donner toujours la même moralité à la fin. Et lorsque nous lisons, par exemple, Ézéchiel au chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit, « Je regardais et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déployait devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. » D'accord? Et vous allez voir que le même livre-là, Dieu va dire à Ézéchiel de le manger. Donc, c'est comme si Dieu a mis ses paroles dans la bouche d'Ézéchiel. Et ça va vous ramener à Jérémie chapitre 1, où le Seigneur dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et vous voyez que les paroles que Dieu met dans la bouche de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Vous voyez? Donc quand vous voyez que Ézéchiel décrit, avant de manger ce rouleau, il décrit le rouleau, il dit qu'il y avait des écritures à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la parole de Dieu. C'est la structure de la parole de Dieu. Si on pouvait analyser la parole de Dieu au microscope, c'est comme ça qu'elle nous serait présentée. Une sorte de rouleau ou une sorte d'élément écrit. Donc il y a des écrits sur la surface, mais quand tu regardes bien, il y a encore d'autres écrits à l'intérieur qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc la Bible précise que Jésus parlait à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui le comprenait. Mais un enfant de Dieu, parce que la Bible précise dans Marc 4 qu'à ses disciples, il expliquait toujours à côté le sens des paroles qu'il avait prononcées. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous comprendrez toujours ce que Dieu dit derrière une écriture. Il est important pour nous de poser ce fondement. C'est la raison pour laquelle j'insiste
sur le sens qu'une écriture peut avoir. Littéralement, elle dit quelque chose de précis. Mais en esprit, elle va t'enseigner une réalité qui suit la logique de ce que tu lis, mais qui n'est que, quand vous voyez la logique là, ce n'est que le dessus. Et quand vous comprenez la réalité spirituelle, c'est une profondeur sans fin, mais qui garde la même logique. Vous voyez? Et Jésus, il a parlé d'un temple. Les gens ont dit, il est fou. Il a parlé de bâtir un temple en 3 jours. On a dit, il est fou. Vous voyez? On ne savait pas qu'il parlait du temple que représente l'être humain. Vous comprenez? Il a parlé de différents types de terre, différents types de sol. Les gens ne savaient pas qu'il parlait du cœur de l'être humain. Vous voyez? Quand il parlait du cep, on ne savait pas qu'il parlait de lui-même. Lorsqu'il parlait des sarments, il parlait de ceux qui sont connectés à lui. Il a parlé du berger, pour citer l'excellent pasteur que lui il est. Et il a parlé des brebis pour citer ceux que Dieu lui avait confiés. Vous voyez? Donc, faites très attention. Demandons le Saint-Esprit, nous l'avons déjà dit depuis des jours, demandons le Saint-Esprit pour que Dieu nous emmène dans la profondeur, que nous arrêtions de gratter à la surface, mais que Dieu nous emmène dans la profondeur de ce qu'il veut vraiment nous enseigner. Vous voyez? Et on peut vous parler aujourd'hui de la terre, mais on est en train de vous parler de vous. On vous parle de vous. On vous parle de la corruption de la terre. On peut être en train de vous parler de la corruption, de vous en tant qu'individu. Du mal qui prolifère sur la terre, qui peut signifier simplement le mal qui grandit en vous. Vous que Dieu a bâti correctement, avec des buts précis. Et qui aujourd'hui commençait à avoir une nature qui va à l'opposé de ce que Dieu espérait ou de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est un mal grandissant. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient produire en vous des fruits qui prolifèrent, mais qui sont d'une nature douteuse. Et lorsque nous remontons à Genèse chapitre 6, nous allons noter que la Bible nous dit que les gens ont commencé à se multiplier sur la terre. Il y a eu prolifération d'êtres humains et les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Donc ils sont descendus sur la terre pour avoir commerce avec elles. Littéralement, cette parole déclare ce qu'elle déclare. Mais spirituellement, il y a un enseignement derrière. La terre étant le cœur de l'être humain sur lequel la parole de Dieu est ensemencée, cette parole est en train de te dire que le divin qui est en toi, parce que l'homme est un, n'est-ce pas? L'homme a une âme, un esprit et un corps. Donc il y a une partie de Dieu en toi qui rappelle Dieu, qui aime Dieu et qui doit s'associer encore, œuvrer pour le but du royaume. D'accord? Donc les fils de Dieu descendent et en commerce avec les filles de la terre. C'est le fait de brader ce que tu as de la part de Dieu. Ça peut représenter des dons spirituels. Tout ce qui rappelle Dieu en toi et qui doit servir les intérêts du royaume, qui se brade et se mélange avec ce qui est profane. C'est pourquoi Aaron, par exemple, avait perdu 2 fils. On lui avait dit ne mélange pas, ne prenez pas le feu étranger pour l'emmener dans la tente. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc ici, le divin qui doit demeurer divin, qui doit demeurer élevé, qui doit continuer à illustrer Dieu et la nature de Dieu en toi, il a été mêlé à quelque chose de profane. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ça donne naissance à des géants. Parce que quelqu'un qui est comme, imaginez Lucifer par exemple. La Bible dit que c'est un chérubin. Regardez quand Lucifer se corrompt. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un de puissant, mais de maléfique. Le divin en vous, les dons que vous avez en vous, qui sont censés être une arme qui ramène des âmes à Dieu, lorsque votre cœur est corrompu, cette arme-là, qui était censée travailler pour le royaume, va devenir une arme de destruction à l'encontre du royaume. Vous voyez, non? Ce que cette arme aurait dû produire va maintenant le détruire. Vous comprenez? C'est là où on vous parle des géants qui étaient méchants. Ce sont des capacités qui épatent les gens, mais qui, au lieu d'être source de salut, deviennent une source de malédiction pour les autres, deviennent une source de perversion pour les autres. Vous comprenez? Essayez de vous représenter chacune de vos aptitudes comme étant des êtres qui vivent en vous. Hein, votre comportement, par exemple, si quelqu'un est gourmand, essayez d'imaginer la gourmandise que vous avez en vous avec des traits d'homme.
à quoi cette gourmandise ressemblerait. La gentillesse, donnez-lui des traits. La compassion, donnez des traits à la compassion. L'affection que vous avez, donnez des traits à l'affection. Vous voyez que vous-même, vous êtes une entité peuplée par des choses indépendantes. Parce que même les émotions que vous avez sont totalement indépendantes de vous. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne fait pas toujours ce qu'il veut. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Parfois, le bien que vous voulez faire, ce n'est pas celui-là que vous faites. C'est pour dire que des fois, vos émotions ne dépendent même pas de votre raison. Des fois, vous voulez autre chose. Vous voulez courir votre autre chose, vous souhaitez autre chose, mais vos émotions prennent aussi une autre direction. Donc, essayez d'imaginer vous tel que vous êtes comme une entité peuplée par d'autres entités indépendantes. Vous comprenez? Et donc, le divin, vos dons spirituels, tout ce qui doit rappeler Dieu en vous, ne peut pas se mixer à ce qui est bas. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être quelqu'un que Dieu a consacré et être en même temps un escroc ou être en même temps un voleur. Vous ne pouvez pas avoir des dons spirituels qui émerveillent les gens et qui rappellent la nature de Dieu et en même temps vous trompez votre femme. En même temps, vous volez, en même temps, vous masturbez. Vous voyez, il y a des choses qui ne peuvent pas se mélanger. Autrement, ces choses-là conduisent à la mort. Et cette mort-là n'est pas toujours charnelle, elle n'est pas toujours physique, comme vous le voyez dans le cas d'Adam et Ève. Dieu leur a dit, vous allez mourir. Mais ils ne sont pas morts de la mort du cimetière. Vous comprenez, la mort du cimetière est intervenue longtemps après. La mort dont il est question, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous voyez, et c'est ce à quoi souvent nous sommes confrontés. Imaginez ce récit représentant un être humain que Dieu a créé avec du potentiel et des capacités, mais qui commence à être submergé par le mal et dans la divinité qui rappelait Dieu et qui est censé emmener des âmes à Dieu, qui est une arme au profit du royaume, devient maintenant une arme, un pasteur par exemple qui couche avec des fidèles. Donc les dons que Dieu lui a donnés, au lieu de glorifier Dieu, commence à jouer contre le royaume. Vous voyez, c'est exactement de ce scénario-là qu'il faut. Et le moment où Dieu commence à dire qu'il va détruire la terre, qu'il va noyer la terre avec de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'appel à la repentance. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, verset 14, la Bible dit « Fais-toi une arche de bois ». Là, c'est Dieu. Laissez d'abord Noé à côté. L'arche de bois, là, c'est la conviction que Dieu demande dans votre cœur, que Dieu demande en vous, pour sauvegarder tout ce qui est sanctifié en vous et immerger tout ce que Dieu reprouve, que cela meure. Et c'est le phénomène qui a lieu dans les eaux du baptême, lorsqu'on baptise quelqu'un. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas comme quand tu vas à la douche pour aller nettoyer tes pieds parce que tu étais au champ, pour nettoyer tes aisselles parce que tu as fait un travail et tu as transpiré. Mais il dit que, donc c'est pas une purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc ce n'est pas ton corps physique que tu laves pendant que tu te baptises, mais plutôt c'est ton compteur spirituel, c'est ton compteur intérieur qui repart à zéro et qui s'engage devant Dieu pour une vie vertueuse. Donc lorsque Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher, il est en train de t'emmener maintenant à le peu qui te reste de bien, le peu de conscience que tu as dans ton cœur. Dieu te demande à présent de le sauvegarder parce qu'il va nettoyer tout ce qui est perverti en toi. Vous voyez? Et ça, c'est le processus de la repentance dans laquelle quelqu'un plonge. Vous voyez, non? C'est ce processus-là où Dieu introduit quelqu'un et c'est ce qui est symbolisé par le baptême d'une personne. Vous voyez? Qui n'est pas le fait de laver quelqu'un qui est sale, non. Mais qui est plutôt un signe d'engagement vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre, nous devons aller dans la profondeur de ce que Dieu nous enseigne derrière cette écriture. Et regardez maintenant, il y a quelque chose, j'aimerais attirer votre attention au verset 6, au verset 16, pardon. La Bible dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Il te dit de construire 3 étages dans l'arche. Et quand tu vois, quand je te dis que l'arche c'est toi en tant qu'être spirituel, quand on dit que l'arche c'est ton cœur, quand on dit que l'arche c'est le lieu que Dieu choisit pour sauvegarder, tu vois que l'homme,
ici, il y a trois étages, 3 niveaux. Vous voyez qu'il y a 3 cieux. Vous allez aussi voir qu'il y a 3 parties dans l'homme. 3 parties distinctes qui constituent l'homme. Une fois mélangées, les 3 parties font de l'homme un être vivant. Vous voyez que ce n'est pas au hasard que ces choses nous sont présentées telles qu'elles sont présentées. Vous remarquerez que les 3 parties reviennent aussi dans le tabernacle. Les 3 parties reviennent dans le temple de Salomon. Les 3 parties reviennent dans l'être humain. Donc, l'arche, c'est donc cet endroit sanctifié où Dieu s'illustre avec la personne, où tout ce qui plaît à Dieu est sauvegardé et ensuite mis en exergue. Et l'eau du déluge, l'eau qui noie donc tous les habitants de la terre qui étaient censés être méchants, cette eau-là est le symbole de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, je vous disais au départ que quand Jésus parlait, souvent on ne le comprenait pas. Jésus parle de l'eau, mais au fond il est en train de te parler de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 4, il discute avec une Samaritaine. Il demande de l'eau. La Samaritaine lui dit que elle est Samaritaine, il ne peut pas lui demander de l'eau. Jésus lui dit, si moi je te donne l'eau que j'ai, mais tu n'auras plus jamais soif. L'eau vive. Et l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Il dit que cette eau jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, la Bible dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, on est en train de te dire d'eau et d'esprit, donc on te parle du baptême de l'eau, du baptême du Saint-Esprit. Mais au fond, on est en train de te parler si quelqu'un ne naît de la parole. C'est si la parole ne te tue pas au baptême et ne te ramène pas à la vie. Donc c'est ça qu'on est en train de te dire. Et que finalement, si l'esprit n'emmène pas l'adoption sur toi, c'est ça qu'on est en train de te dire. Allez lire Romains à partir du chapitre 5, l'apôtre Paul explique bien ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses cachées dans cette parole. Vous voyez, quand vous avez l'impression que vous passez au monde d'un bateau avec un déluge qui tombe du ciel et des gens qui sont en train de se noyer. On est en train de te parler de quelque chose qui se passe en toi lorsque tu te convertis. On est en train de te parler d'une vie que tu mènes et qui ne plaît pas à Dieu, des habitudes. Dieu devient sélectif. Il vient, il prend maintenant ce qui peut être sauvegardé, ce à partir de quoi tout peut repartir. Les personnes qui se convertissent sont des personnes qui repartent de zéro. C'est-à-dire que si tu étais fumeur, tu laisses la cigarette et ensuite tu ne fumes plus jamais. Mais à partir maintenant du peu que Dieu avait laissé en toi, quelque chose de nouveau naît et tu démarres une nouvelle vie. C'est comme Noé et ses fils qui sont le démarrage de la nouvelle race humaine. Vous comprenez? Dieu nous passe beaucoup de messages au travers de sa parole. Et nous devons prier, rechercher vraiment l'intelligence pour que Dieu nous permette de voir ce qui est caché dans le rouleau. Pourtant, nous voyons des écrits à l'extérieur, mais les autres écrits qui sont à l'intérieur, que Dieu a marqués dans le rouleau. Il les a marqués là pour que nous y ayons accès, bien aimés. Et vous remarquez dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44, que Corneille qui reçoit le Saint-Esprit, on ne lui a pas imposé les mains, on ne l'a pas baptisé d'eau. Vous voyez? Donc, c'est comme si la parole de Dieu prêchée par Paul a joué le même rôle que la parole que l'eau avait joué lors du baptême de Jésus-Christ, par exemple. Oui, et du baptême de certaines personnes, une personne baptisée, le Saint-Esprit descend. Et lui, on ne l'a pas baptisé, on ne lui a pas imposé les mains, on lui a prêché la parole. Cette parole l'a noyé. Il y a quelque chose qui est mort en lui. Il est remonté avec cette chose-là en question, comme ce que l'apôtre Paul explique. Et il est devenu quelqu'un de nouveau. Et il a reçu l'adoption. Donc il a reçu le baptême de l'Esprit. Vous voyez, avant même d'être baptisé d'eau. Vous comprenez? Donc il y a un mystère, il y a beaucoup de choses que Dieu met dans sa parole. Et j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent que derrière chaque récit que vous lisez dans la Bible, il y a toujours un langage spirituel, une leçon spirituelle. Et Dieu a touché quelqu'un d'autre qui va revenir sur la même parole et qui va ressortir d'autres détails, mais ces détails-là produiront toujours le même fruit. Ces détails-là iront toujours dans la même logique. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc c'est ça qu'il est important de comprendre à notre niveau. Quand on n'est pas en train de vous parler seulement d'un bateau qui contient des êtres humains et des animaux. Donc vous devez comprendre que les animaux là représentent aussi des habilités en vous, des aptitudes en vous, et que les enfants que vous avez sauvegardés représentent aussi quelque chose en vous qui doit être préservé et qui, une fois converti et reparti de zéro, ces choses-là maintenant vont proliférer, vont de nouveau remplir la terre qui est votre corps. Donc votre corps, votre esprit et votre âme, lorsque vous devenez une nouvelle création, mais il y a de nouvelles choses qui prolifèrent en vous. C'est comme des nouveaux fruits. Et lorsque vous voyez maintenant l'arc-en-ciel, lorsque la Bible dit qu'il y a un arc-en-ciel qui est apparu et le Seigneur a dit qu'il ne pourra plus détruire la terre. Là maintenant, c'est la promesse que Dieu fait aux personnes qui ont reçu son esprit. Comme vous le voyez dans le livre d'Apocalypse, on dit que vous devez marquer les personnes pour que le jugement ne passe pas sur eux. Donc, c'est la promesse que Dieu fait que ces personnes-là ne passeront plus jamais par le châtiment. Vous voyez, ces personnes-là ont été exemptées. C'est l'arc-en-ciel que vous voyez que Dieu, cette nouvelle race, cette famille unique
qui avait survécu au déluge, Dieu a dit, il ne peut plus détruire. Il ne parle pas de tous les hommes en tant que tels, mais il parle des personnes qui ont fait cette expérience et qui sont passées de l'autre côté, qui ne sont plus menacées. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, heureux ceux qui ont pris part à la première résurrection, ils ne passeront pas par le jugement. Vous voyez que Dieu est un compteur extraordinaire. Dieu est un compteur extraordinaire. Parce que il va vous compter quelque chose sous plusieurs formes, mais il va vous donner une logique unique. Vous voyez, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez cette logique dans Exode chapitre 12, où vous voyez vraiment que les jugements de Dieu descendent et qu'il y a des personnes exemptées. Et ces personnes-là sont exemptées par le sang de l'agneau. Vous retrouvez encore la Sainte Seine, le même scénario qui se produit. Vous partez encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7 à partir du verset 3, où le même scénario revient, où on dit que vous pouvez faire du mal sauf à ceux qui sont marqués par un signe, vous voyez, aux serviteurs de Dieu. Et je rends grâce à Dieu aussi pour cette parole d'Ézéchiel au chapitre 9 qui dit, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, ainsi de suite. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu n'est pas cruel. Ce que Dieu demande de détruire, dans le sens littéral, sont les vieillards, les jeunes, les vierges, ainsi de suite. Mais dans le sens spirituel, ce sont des choses qui sont en toi. Vous comprenez? Je rends grâce à Dieu pour sa parole. Et il dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Vous voyez? Donc Dieu est extraordinaire. Dieu, et vous voyez que dans l'histoire de Noé, on vous représente cette exonération par un arc-en-ciel. La plupart des gens pensent que c'est l'arc-en-ciel que nous voyons dans le ciel. Non, c'est comme une promesse que Dieu fait à quelqu'un qui fait le processus de la repentance. Il passe par la justification, il va ensuite dans une vie de sanctification, il reçoit l'adoption. Il y a une promesse que Dieu lui fait qui consiste à échapper au jugement. Tout comme vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20, verset 6. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être jugés. Ils ne passeront pas par le jugement parce que la seconde mort frappera tous ceux qui seront jugés et qui seront trouvés coupables. Vous voyez? Donc moi, vraiment, bien aimé, je vous encourage à lire la Bible et à aller à la recherche de Dieu. Il y a une grande bénédiction à expérimenter. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.